Coucou les amis, comment allez-vous en ce dimanche 25 mai, jour de la fête des mères? Je ne voulais pas souhaiter parce que je suis de mauvaise humeur. Enfin, pas de mauvaise humeur, je suis pas. Moi, j'ai pas envie. Je fais les choses quand j'en ai envie. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Si vous êtes maman, j'espère que vous avez passé une journée comme. Je regarde toujours en bas, mauvais défaut. Enfin, si vous êtes maman, j'espère que vous avez eu la journée que vous désiriez ou en tout cas du mieux possible. Parce que c'est pas toujours facile quand on a des enfants. Moi j'en ai pas, mais j'étais un enfant, j'ai pas été toujours certainement comme il aurait fallu être. Enfin bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai plein de trucs à vous dire. Enfin, j'ai trois choses, trois sujets là, je les ai notés pour pas les oublier. Le premier que je vais vous dire, c'est que vous allez m'entendre encore bafouiller. Vous savez que je vous dis régulièrement que je bafouille alors que je n'ai pas bu. Eh ben, ce soir j'ai bu. Ce soir, j'ai bafouillé parce que j'ai bu plus que d'habitude. Voilà, je veux être toujours honnête, hein. Il faut toujours essayer d'être honnête avec les gens qui font l'effort de vous laisser des commentaires, de vous envoyer des cartes, alors qu'ils ne vous connaissent pas, hein, n'est-ce pas? Vous toutes. Voilà, j'essaie d'être honnête. Alors, on va commencer par qui? Alors attention, là, ça n'a rien à voir avec l'honnêteté, hein. J'hésite parce que non, il n'y a pas d'honnêteté, c'est autre chose. Vous vous souvenez, enfin oui, vous en souvenez, je vous ai fait un message il n'y a pas longtemps, là, le dernier, je crois que c'est la dernière, oui, c'est la dernière vidéo. Je vous disais que les gens étaient givrés, hein, ils gagnaient des lots et on n'avait plus de signes de vie, puis que j'ai vu Martine, je vous parlais de Martine. Eh bien Martine a vu la vidéo aussi, figurez-vous, et elle a réagi. Elle a réagi et elle m'a donné sa raison, hein, pour laquelle elle n'avait pas donné signe de vie et pour laquelle elle n'avait pas retiré le chèque de 30 euros. Alors voilà le problème, c'est que je veux bien comprendre Martine, je lui ai répondu par message, hein, qui n'était pas très, enfin, pas spécialement méchant, mais plutôt froid, je l'ai trouvé, mais je voulais pas être non plus chaleureux, hein, parce que moi, je me suis inquiété, comme je lui ai dit, je me suis inquiété, moi. Quand une personne ne répond pas et qui ne, enfin, elle participe à un concours, elle gagne, elle ne répond plus, c'est qu'il y a un problème, hein. C'est comme si je vous disais, il y a eu pas longtemps, là, vous qui me suivez, il y a Christine Couleur-Coffé, moi je ne savais pas qu'elle était morte. J'attendais qu'elle m'envoie un message, puisqu'elle m'a dit je vais déménager, donc j'attendais qu'elle m'envoie sa nouvelle adresse. Et vous imaginez, j'attends, comme un con d'ailleurs, voilà. Et c'est ça le truc qui me contrarie, c'est parce que je suis pas quelqu'un qui envoie des mails, hein. Je vous envoie jamais de mails d'ailleurs, mais c'est à personne, hein. Même pas à Béadi du Midi que je connais depuis 7 8 ans maintenant et qui m'appelle régulièrement, je l'appelle jamais, je lui envoie pas de message, je lui envoie même plus de textos que je faisais avant. Donc vous voyez, je suis comme ça, c'est pas particulièrement à une personne, mais voilà. Et ça m'a contrarié. Alors elle le prendra comme elle veut, Martine. D'ailleurs, tu vas voir la vidéo, je pense que tu vas suivre ma vidéo. Ça m'a contrarié. Voilà, je peux pas te dire non, c'est pas grave, comme j'aurais fait habituellement, mais non. Non, non, non. Non, ça m'a contrarié. Il y a beaucoup de choses qui me contrarient. Je fais toujours l'effort de me mettre à la place des choses, des autres, pardon. Mais il faut aussi vous mettre à la place des autres, vous aussi, hein. Moi, je suis comme tout le monde, et tout le monde, comme tu me dis, tu es très gentil. Non, je suis pas gentil, moi. Moi, je suis pas quelqu'un de gentil, hein. Je suis quelqu'un de comme tout le monde. Je suis comme tout le monde. Voilà. Je vous fais un cadeau parce que je me fais plaisir, comme je dis. Parce que très souvent, je n'ai même pas de réponse ou je n'ai. J'ai fait des cadeaux, j'en ai fait, c'est pas 30 euros par mois, c'est un petit cadeau, ça, j'en ai fait d'autres des cadeaux. Et je n'ai pas eu de retour. Mais je m'en fous puisque je le fais. Dès le départ, je sais que je n'aurai pas de retour. Donc si j'ai un petit retour, tant mieux. Je suis content. Mais je ne m'y attends pas. Le plaisir pour moi, c'est de faire le cadeau. Comme ça, je suis sûr de ne pas être déçu. Parce que déçu, on l'est souvent. Voilà. Ça, c'était. Et attention, Martine, je suis pas méchant avec toi, je comprends, j'ai bien compris ton problème, mais tu n'as pas essayé de te mettre à ma place. C'est ça le truc qui me chagrine. Donc ça, c'est pour Martine. Mais c'était pas une mauvaise nouvelle, on va dire c'est une bonne nouvelle.
puisqu'elle m'a répondu. Bon, je savais qu'elle n'était pas morte, puisque j'avais vu un commentaire sur une autre chaîne. Mais bon, voilà, on va dire que c'est une annonce neutre. C'est ni mauvais ni méchant. Je vais vous donner deux autres bonnes nouvelles, puisqu'on donne toujours des mauvaises nouvelles. Il y a quelques jours, ouais, il y a une semaine, hein, pas quelques jours, il y a une semaine, vous savez, je fais mes comptes, comme vous les faites vous aussi, sûrement, et je me rends compte, pour ceux qui ne savent pas, j'ai deux appartements. J'ai celui-ci, où j'habite, et donc j'ai une consommation normale, et puis j'en ai un autre, où j'étais avant, ceux qui me suivent depuis longtemps m'ont connu dans l'autre, au départ, et là, évidemment, il n'y a plus de consommation, puisque l'appartement est vide. Et depuis, donc, depuis le mois de décembre, je n'ai plus de prélèvements, qui sont minimes, hein, puisqu'il n'y a personne. Mais là, nous sommes au mois de mai maintenant, donc j'ai appelé EDF et j'ai dit voilà, je n'ai plus de prélèvement, je n'ai plus rien, je n'ai pas l'échéancier qui est arrivé. Et le monsieur que j'ai eu m'a dit ben, je vais m'en occuper. Il s'en est occupé, hein. Pas 3 jours après, j'ai reçu à payer ceux que j'avais en retard. D'accord, c'est normal, hein, je ne me plains pas, hein. Il n'y a pas beaucoup de toute façon, hein. Je payais 30, 40 euros par mois, c'est vraiment les compteurs, quoi. Et chose étonnante, vraiment, qui m'a étonné, qui m'a fait plaisir, enfin oui, ça m'a fait plaisir, parce qu'il y a un peu d'humanité quand même. Je reçois un texto en me disant, voilà, c'est EDF, je suis... pas si elle m'a dit son prénom, peu importe, elle m'a dit, voilà, je vais vous appeler dans quelques minutes, vous allez avoir ce numéro qui apparaît sur votre téléphone, pour me dire que c'est bien EDF, hein. Et effectivement, une demi-heure après, j'ai eu un appel d'EDF. J'ai eu une charmante jeune femme, une femme, voilà, et qui me dit, ben voilà, monsieur, on a fait une erreur, enfin, vous avez signalé, c'est une erreur de notre part, on s'excuse, patati, patata, très gentil, hein, très correct. Et elle me dit, ben écoutez, si ça vous pose problème, vous pouvez faire je vous propose de faire des paiements sur plusieurs fois. Enfin, elle voulait m'arranger puisqu'ils avaient fait l'erreur, donc c'était normal qu'ils m'arrangent, parce que là je me retrouve avec pas beaucoup, puisque je vous dis, je n'y habitais pas, ça fait 3 4 mois, il y avait 37 euros. Vous voyez, c'était pas. Non, pas 37 euros, 137 euros à payer. Mais elle m'a dit, enfin, elle m'a pas donné la somme, elle m'a dit voilà, si, comme nous sommes en faute, vous payez comme vous pouvez. Et ça m'a étonné, parce que franchement, maintenant, on n'a plus ce côté de se mettre à notre place. C'est ce que j'ai dit précédemment pour notre raison, mais ils se sont mis à ma place, les gens d'EDF. Je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais eu de problème avec EDF. Remarquez, je ne sais pas comment ils étaient avant. Mais voilà, ils ont fait une erreur. Ils me font payer ce que je dois, 137 euros. Mais comme ils ont fait l'erreur, ils me proposent de le payer en plusieurs fois. Et j'ai trouvé ça très humain de leur part. En plus, la personne était très gentille. Et je lui ai dit d'ailleurs, j'ai dit, mais je suis étonné, étonné de ce côté humain, parce que j'ai déjà eu des petits soucis, je n'étais pas responsable d'ailleurs, mais on ne m'a pas demandé de faire des arrangements, quoi. Ils font des erreurs, ben vous devez payer, hein, c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Enfin bon. Voilà, donc je voulais vous dire, chapeau EDF, hein. Ouais, faut préciser, hein, quand on n'est pas content, on le dit, ben là EDF, ils t'ont rassuré. Je sais pas si c'est nouveau ou si c'est comme ça depuis très longtemps, voilà. Et puisque je suis sur EDF, je voudrais dire aussi, il y a beaucoup de personnes qui parlent des nouveaux compteurs là, électroniques. Personnellement, moi, ce que je fais chez moi, je relève mon compteur tous les 10 jours. Parce que vous savez que je suis très inquiet de tout. Donc tous les 10 jours, je relève mon compteur. Et il ne me prélève pas plus, hein, je suis toujours... Après, ça dépend de l'heure à laquelle eux, ils prélèvent. Hein, parce que moi, je le prends le soir, s'ils le prennent le matin, ou le lendemain, évidemment, il y a toujours 5 ou 6 euros de différence, en plus et souvent en moins d'ailleurs. Je suis souvent plus cher, enfin, mon prélèvement est souvent plus élevé que le leur. Donc voilà, je ne sais pas après s'il y a d'autres qui sont volés par le compteur Linky, là, je ne sais pas. Moi, je sais que je relève mon compteur tous les 10 jours pour savoir ce que je dois payer, et je suis toujours en accord avec EDF. Donc voilà, il faut le dire, hein. Il ne faut pas toujours critiquer, hein. Faut pas toujours critiquer, hein. Voilà.
Ça, c'était le deuxième point. Et puis j'ai marqué 10 euros. Ah oui, je ne sais plus pourquoi j'avais marqué 10 euros. Voilà, et je suis allé à la poste c'était quand? Je sais plus. Je suis allé poster 2 colis et j'ai trouvé un billet de 10 euros par terre. Eh ben, écoutez, bon, ça m'a fait de la peine parce que j'ai pensé à la personne qui l'a perdu, hein. Ça, c'est encore moi, hein, qui pense toujours aux autres. Je suis un peu con quand même, hein. Même si je suis pas très gentil, comme je vous dis, je suis pas un saint, hein. Loin de là, je suis vraiment loin d'être un saint. Mais voilà, j'ai trouvé 10 euros. Eh ben, je dis merci mon Dieu, hein, tu m'as fait gagner 10 euros. Voilà les amis. Trois nouvelles, deux bonnes nouvelles. Martine, c'est mitigé, on va dire c'est entre les deux, mais je suis content quand même qu'elle m'ait contacté. Voilà, même si ça m'a contrarié, mais c'est bien qu'elle m'ait contacté et on va pas. Voilà, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, hein, mais voilà, moi j'ai été inquiet. Voilà, donc Martine, si tu passes par là, ben fais ce que tu veux du chèque, comme je te l'ai dit dans le message. Moi ça m'est égal, moi je me fais plaisir. Si tu veux pas le retirer, ne le retire pas. Fais un peu ce que tu veux. C'est ton problème, franchement. Et là, franchement, en ce moment, j'ai plus envie de me mettre à la place des autres. J'ai mes problèmes aussi qui prennent le dessus et donc j'essaie de m'en sortir. Donc voilà, fais ta vie, moi je fais la mienne. Voilà les amis, c'était deux bonnes nouvelles en tout cas, EDF qui ont rassuré, je trouve en tout cas, hein. Et j'ai pas eu ces trucs-là avec Bouygues depuis quelques années qui m'ont répondu comme des connards que d'ailleurs je ne dirai plus jamais chez Bouygues. Enfin, il faut jamais dire Fontaine, hein, mais je peux plus cher chez Free en ce moment que chez Bouygues, mais je reste chez Free quand même. Et puis qui j'avais eu aussi, Mondial Relais. Mondial Relais avec Sandrine du Portugal qui m'ont perdu le colis. Et je suis tombé sur deux gros connards qui sont foutus de ma gueule carrément. Que si jamais, franchement, si je savais où ils étaient, je leur explose la tête. Ou ils m'exploseront peut-être la tête parce qu'ils seront plus costauds que moi, mais franchement, des connards. Voilà. Parce que voilà, ils m'ont perdu le colis. Et presque si c'est pas de ma faute. Enfin bon, pas que je m'énerve. Pas que je m'énerve, surtout que j'ai trop bu, donc il faut que je reste calme là. Donc voilà les amis, je vous souhaite quoi? Une bonne soirée, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Parce que c'est très important d'avoir tout le bonheur. Moi j'ai ma part de bonheur, je vous le dis à chaque fois, je me plains pas, hein. Juste des choses qui me contrarient. Là il y a eu deux choses qui m'ont fait plaisir parce que voilà, je suis tombé sur EDF qui était très correct, je trouve. C'est normal, hein. Mais maintenant le normal n'existe plus, hein. On nous prend pour des cons partout. Il y a les 10 euros que j'ai trouvés, voilà, et puis il y a Martine qui m'a contacté. Bon, c'est mitigé, mais je suis content quand même. Voilà, c'est neutre, on va dire. Et voilà, allez, encore une fois, tout le bonheur du monde, profitez bien de tout. Et je vous retrouve quand? Demain? Non, le premier. Le premier pour le premier, hein. Peut-être avant d'ailleurs. Enfin, en tout cas, bisous à tous, les amis.